On va parler aujourd'hui d'un sujet tout à fait important qui est de la grandeur d'être juif. Vous savez que le texte nous dit qu'on est Am Gadol, le grand peuple. Et le Maharal de Prague dit que ce n'est pas du tout ici une question de compliment ou d'autosatisfaction. La grandeur d'être juif est pour le Maharal de Prague la notion de grandeur et la définition même du peuple juif, elle fait corps avec l'identité juive. Alors pourquoi? Alors il explique, il dit que cette grandeur a une conséquence majeure, parce que sans elle, c'est une perte de ce qui est le juif en soi. Il explique comme ça le Maharal de Prague dans Gvuros Hashem, 8e chapitre. Il dit que la médiocrité est étrangère à l'identité juive. Et que parce que la médiocrité est étrangère à l'identité, à ce qu'est un juif en essence, qu'un juif en essence est quelqu'un qui est de l'ordre de la hauteur de l'être, c'est pour cela qu'il y a une étrangeté radicale avec le mal. Parce que le mal, la faute, est d'essence médiocre. Alors on va essayer d'expliquer ça. Ça veut dire quoi? D'où provient cette étrangeté et en quoi elle a une conséquence majeure? Je vous donne des exemples très simples. Très souvent, de jeunes juifs, quand ils étaient jeunes, enfants, vivant dans des milieux non juifs, ont participé à des expériences, des fois complètement anonymes, mais cruelles, de faire mal à des animaux, des choses comme ça. Et le juif se sentait étranger. C'était pas son monde. Parce que justement, en essence, il participait d'un autre registre de l'être, de quelque chose d'absolument plus haut, plus grand, qui ne pouvait pas pactiser avec la médiocrité de l'instant et du moment. Alors, le Maharal pousse cette idée très très loin. Ce qu'il dit, c'est elle qui pose la possibilité même de la tchouva, du repentir, du pardon. Il dit, c'est parce que, en essence, Am Israël n'a aucun rapport, le peuple juif n'a aucun rapport avec la bassesse, que quand il fait une faute, cette faute ne se connecte pas à son essence. C'est quelque chose qui est étranger à lui. Et il dit quelque chose d'accidentel, de périphérique, ne peut pas éteindre ni atteindre quelque chose qui est essentiel. Il dit la faute couvre l'essence, mais ne la gâche pas chez le peuple juif. Le soleil ne s'éteint jamais, il est caché par le crépuscule, mais il ne s'éteint pas. L'essence du peuple juif est là en soi, absolument étranger au mal et étranger à la faute. Ce qui donne la possibilité d'une tchouva, d'une kapara. Vous savez que kapara en hébreu a pour racine quinoir. Quinoir, c'est-à-dire laver. Or, on ne lave que quelque chose d'extérieur. Si le mal rentrait dans l'essence même du peuple juif, la kapara serait impossible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Maharal explique que les korbanot de kapara, comme khatat et comme tous les hacham, n'étaient donnés qu'aux juifs. Les non-juifs pouvaient aussi apporter des korbanot, des sacrifices, mais c'était des sacrifices de hola, de dons, d'éloges à Dieu. Mais la notion de kapara, elle est liée à Israël. Parce que la kapara, c'est la possibilité de enlever, de nettoyer, de faire tomber comme des écorces une faute, une souillure, une maladie, le mal, vécu essentiellement comme quelque chose qui est périphérique, qui ne touche pas à l'essence. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Ça veut dire que quand le peuple juif, quand un juif, quand il respecte sa dignité de juif, même s'il tombe, même s'il fait une faute, c'est essentiel, cardinal, qu'il conçoit cette faute pas comme une rencontre avec lui-même. Ce qui n'est pas le cas pour les autres nations. Les autres nations, c'est pour ça que, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est pour ça que très souvent, la littérature universelle et l'art universel s'exalte infiniment plus dans la rencontre avec la beauté du mal qu'avec le bien. Toutes les œuvres éthiques, toutes les œuvres artistiques ou littéraires qui veulent faire preuve de bons sentiments sont très souvent des œuvres ridicules, pas très intéressantes. C'est les œuvres qui découvrent la face humaine dans son aspect abyssal de rencontre avec les ténèbres et le mal, qui sont des grandes œuvres, je ne veux pas citer des noms, mais on peut aller de Gide à Céline, et je pourrais faire une liste ici pratiquement de toute la grande littérature occidentale. Parce que chez les non-juifs, la transgression est très souvent la rencontre de l'essence. Et donc, la problématique du salut, de la rédemption, est une problématique à travailler toutes les consciences religieuses du
protestantisme en passant par le christianisme, je ne vais pas par le catholicisme et par d'autres, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que justement ils ont bien senti que le problème du salut était leur problème fondamental. Alors que pour le peuple juif, il n'y a pas ce problème. Parce que le peuple juif, en essence, ne peut pas pactiser avec la faute et le mal, car il lui est étrangère radicalement. C'est pour ça que c'est très important que quand, en phrase de shalom, quelqu'un fait une faute, ou quand quelqu'un a déjà fauté, ou quand quelqu'un est tombé, qu'il n'associe pas cette faute, cette chute, ce mal, qu'il ne le lie pas à l'essence et à la définition de son intimité, de ce qui est essentiel en lui. Il doit prendre conscience de sa grandeur juive, qui justement le met au-delà de toutes les fautes et de tout le mal. Et donc on comprend ici que la tchouva, pour le peuple juif, a trait avec la notion même d'immortalité. Et là, je vais toucher un point qui est peut-être le point le plus important par rapport à la dimension de grandeur d'être juif. C'est que l'homme a été créé immortel. Adam Arishon, quand il a été créé immortel. Quand on a fait la faute, il y a eu la faute. Bon, la faute d'Adam Arishon est liée au fait que on se lie, vous savez que la notion de Tov, ça c'est devenu quelque chose d'impensable, tout le monde le sait, un cliché presque. Mais il faut toujours le dire, le Tov, c'est quelque chose qui va vers un but. Le mal, c'est celui qui casse le but. Toujours comme ça, toujours comme ça. Or, l'homme est mort. La faute d'Adam Arishon, c'est d'avoir connecté le mal, et donc la finitude, à l'essence de sa vie. C'est pour ça qu'il y a eu la mort. La mort pas vécue comme punition, parce que ça touche aussi les descendants d'Adam Arishon. Mais par le fait même que l'homme a choisi de lier son essence à quelque chose de l'ordre du mensonge et de la finitude, il est devenu lui-même fini, il a perdu cette immortalité. Mais ce que nous disent le texte, qui est magnifique, ils nous disent la meilleure définition de l'homme, pour la Torah, c'est pas, comme dirait Aristote, un animal qui parle, c'est pas comme certains diraient la liberté, comme d'autres philosophes diront le pouvoir de penser, bien sûr que tout ça est vrai aussi, mais la Torah dirait, si on devait dire en un mot, définissez-moi ce qui est un homme, le vrai visage de l'humain, c'est d'être immortel. L'homme, en essence, est immortel. Que les gens vont mourir, que tout va finir en poussière, n'y change rien. L'homme, en essence, est immortel parce que justement, il n'est pas réductible, il n'est pas réduit comme un animal à la situation présente qui voudrait le façonner. Je vais m'expliquer. On va prendre une seconde pour expliquer ça, parce que c'est fondamental. Je vais vous donner un exemple qui est une perversion de cette qualité d'immortel, qui est au contraire quelque chose d'un peu rigolo, qui n'a pas la bonne façon de vivre cet espace d'immortalité qui est dans l'homme. Je connais des gens qui ont 70 ans, sont des amis, des gens formidables d'ailleurs, mais 70 ans, 80 ans, qui passent leur temps à faire de l'argent. Pourtant, ces personnes-là ont 20, 30, je ne sais pas exactement combien, mais 30, 40, 50, 60 millions d'euros à la banque. Pourquoi continuer à travailler? Pourquoi continue-t-il à travailler et à amasser de l'argent alors que tu en as déjà, même si tu dépensais tous les jours tout ce que tu avais sans travailler, ça serait trop. Pourquoi? Parce que justement, l'homme, ça c'est une conséquence pervertie de cette capacité d'immortalité. L'homme ne se voit pas dans sa temporalité. L'homme se vit comme un immortel. Et donc il n'y a aucune raison d'arrêter. On continue toujours, on vit toujours comme si on n'allait pas mourir. La conscience de la temporalité échappe à l'homme, parce qu'en essence, il est immortel. Ça, c'est le côté un peu négatif, la perversion de cette dimension-là. Mais pour faire comprendre cette idée, c'est que la structure de la subjectivité humaine est immortelle. Elle n'est jamais réduite au moment. C'est pour ça d'ailleurs que vous savez que les Allemands, ils marchaient mal, les nazis plutôt, ils marchaient mal, pendant la Shoah, voulaient faire perdre aux Juifs leur humanité. Ils voulaient les animaliser. Ils voulaient les réduire à la chair, au corps brut, comme un animal. Et certains Juifs ont fait preuve d'une dignité extraordinaire. Ils ont été immortels. Dans les cendres et dans les flammes, ils ont été immortels. Parce qu'ils ont montré qu'ils n'étaient pas réductibles au moment, au déterminisme environnant, qu'ils étaient plus grands que ce que les choses voulaient les modeler. C'est ça être immortel. Immortel, c'est d'avoir une vie, une pensée, une parole qui n'est pas maîtrisée par la finitude nous environnant, qui n'est pas réduite par les pressions
qui voudrait nous façonner, nous modeler. Être immortel, c'est se poser comme un élément d'éclat divin qui n'a pas de fin. Et l'homme, en essence, est immortel. C'est ça la grandeur des Juifs. C'est de renouer avec cette immortalité, de nouer l'essence de soi-même avec une dimension qui n'est pas traduisible par aucune finitude. Et c'est pour nous aujourd'hui, on pourrait définir les choses qu'on doit faire en 3 pratiques principales. La première chose, c'est de refuser de réduire son essence aux bassesses de la vie, d'essayer de réfléchir, de prendre un moment de réflexion, de distance avec soi-même pour renouer avec la grandeur qui est en nous. Ça, c'est la première chose absolument nécessaire. Ça passe par ce qui s'appelle dans la Torah une bonne des doutes, l'arrêt. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure par jour, tous les jours, de toute pratique, de tout exercice quotidien, que ce soit professionnel, familial, ou bien même de lire des choses. Il faut même d'étudier la Torah, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter 10 minutes tous les jours, être seul avec soi-même et n'essayer rien du tout. Être avec soi-même et de se laisser découvrir en soi-même des dimensions qui sont cachées, voilées par la frénésie de la vie. Ça, c'est la première chose. Renouer avec quelque chose de grand en soi. Deuxième chose qui est très très important, c'est de nouer sa vie à un projet qui nous dépasse, qui a trait à l'immortalité. Même si ceux qui n'ont pas le temps, même une toute petite chose, mais que cette petite chose soit liée à quelque chose qui n'est pas moi, qui fait que je m'investis dans un projet qui a trait, qui est lié à l'immortalité, à la Torah, à l'éternité, à la volonté divine, au chesed, à l'amour des autres. Lier sa vie à quelque chose qui n'est pas réductible aux besoins de survie ou de vie, des nourritures ou de la parnassa. Lier un instant de sa vie, un moment de sa vie, une partie de sa vie, à quelque chose qui est de l'ordre du dépassement. Ça va, par conséquent, ouvrir les portes de la grandeur en chacun de nous. Et la dernière chose, c'est d'essayer de traduire même les choses qui elles-mêmes sont alimentaires, qui elles-mêmes sont de l'ordre de la nécessité quotidienne, de leur donner une dimension d'éternité en les traduisant par mitzvah. Je ne sais pas si j'avais déjà raconté cette histoire que j'aime beaucoup. C'est qu'une fois, on raconte qu'il y avait 2 laitiers en Pologne qui faisaient exactement le même métier. Ils apportaient du lait à la porte des Juifs. Et quand ils meurent l'un et l'autre, ils meurent pratiquement à la même époque, ils arrivent au monde futur, et Moshe, on lui donne un immense palais au monde futur, et Shimon, on lui donne un petit palais, une petite cabane. Bon, les deux sont des tzadikim. Shimon ne comprend pas, il dit j'ai eu exactement la même vie que Moshe, pourquoi est-ce que je n'aurais le droit pas la même part que lui? Et il va voir le bon Dieu, et il dit je comprends pas. Il dit c'est très simple, vous avez eu la même vie, c'est vrai, mais quand Moshe donnait du lait, il avait dans sa toi quand tu donnais du lait, tu avais dans ta tête de gagner ton argent, c'est tout. Alors tu n'as pas fait d'Avera, mais tu n'as pas fait de mitzvah. Lui, quand il donnait du lait, il oubliait que c'était pour sa parnassa, il le faisait comme un acte de chesed, donc d'amour, d'aider des gens, apporter du lait aux gens. C'est un acte, il était content que les gens soient contents de trouver le lait chaud le matin. Il a su traduire une activité alimentaire en mitzvah, en acte d'éternité. Et c'est ça qui donne un mérite extraordinaire à la vie. Il faut être capable de relier l'instant prosaïque, alimentaire, limité, et de lui donner une dimension d'infini, d'illimité. C'est la dimension de grandeur du juif. Le juif est capable de rendre extraordinaire ce qui est ordinaire, et il a aussi cette capacité critique, à l'inverse, de rendre ordinaire, de banaliser, de réduire ce qui paraît aux yeux du monde de façon mensongère, extraordinaire. Rendre ordinaire ce qui paraît faussement être extraordinaire, ne peut être impressionné par le flash des lumières publicitaires, c'est rien du tout. Et rendre extraordinaire ce qui paraît ordinaire, un petit moment, un petit bonjour, un petit shalom, tout ça c'est extraordinaire. La rencontre avec l'autre, la capacité de donner à l'autre un tout petit peu de bonheur, en s'intéressant en une phrase, comment ça va? Ces petites choses-là qui ont l'air de rien sont des mérites immenses. Être gentil avec les gens qui nous entourent, se soucier de leur bonheur, c'est extraordinaire. C'est ça qui donne une dimension d'infini dans la vie. Aleva et allez-nous, et bonne semaine.